2.0, je suis heureuse de vous retrouver. C'est vendredi le 27 novembre et pour démarrer cette journée, je vous propose d'aller dans l'Ancien Testament au livre d'Ésaïe, au chapitre 56, dans les 8 premiers versets. Il sera question d'avoir une place auprès de Dieu et Dieu nous l'a dit déjà au livre d'Ésaïe. Chacun aura sa place auprès de lui, personne n'est exclu et il rassemble tout le monde. Voici ce qu'il nous dit. Voici ce que le Seigneur déclare, respectez le droit, faites ce qui est juste, car le salut que j'apporte est proche, il va venir, on verra que je tiens ma promesse. Heureux sera l'homme qui fait ce que j'ai dit, qui s'y tient fermement, qui respecte avec soin le sabbat et qui s'interdit de faire quelque chose de mal. Il ne faut donc pas que l'étranger qui s'est attaché au Seigneur aille s'imaginer. Le Seigneur me met à part à l'écart de son peuple, il ne faut pas non plus que l'eunuque se mette à dire « je ne suis qu'un arbre sec », car voici ce que le Seigneur déclare. Si un eunuque respecte mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il tient à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je lui réserverai sur les murs de mon temple un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel, rien ne l'effacera. Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur, pour l'honorer et pour l'aimer, pour être des serviteurs, le Seigneur déclare, s'ils respectent avec soin le sabbat, s'ils se tiennent à l'engagement que j'attends de mon peuple, alors je les ferai venir sur la montagne qui m'est consacrée, je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel, car on appellera ma maison de prière pour tous les peuples. Celui qui a rassemblé les dispersés d'Israël, le Seigneur Dieu ajoute, j'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Alors là, on peut le dire, c'est super. Dieu veut élargir la tente de son peuple. Il ne réserve plus seulement au peuple d'Israël, mais il invite tout le monde à se rassembler sous son nom. On peut le dire, il y a là ce double mouvement, l'action de Dieu qui rassemble les siens et les siens qui sont du coup tous les peuples rassemblés. Dieu aime et c'est par cet amour qu'il a envers son peuple privilégié, le peuple d'Israël, qu'il décide que cet amour doit s'élargir aussi à toute personne, sans exception, quelle que soit sa condition, sa position sociale. Pour Dieu, nul n'est étranger, personne ne peut être étranger à Dieu en fait. Nul n'est méprisé, tout le monde est invité à se rassembler en la présence de Dieu dans sa maison, qui est sa maison de prière. Et je vous invite justement à un moment ensemble pour nous rassembler dans la prière avec la prière du jour, dans le livret de la Société luthérienne, une prière de la communauté de Beauzé. Ta parole, ô Père, et ton Fils Jésus-Christ, inscris-la comme un signe sur notre front, comme l'amour dans notre cœur. Ta bénédiction, ô Père, et ton Fils Jésus-Christ, place-la comme l'espérance devant nos yeux, comme une croix de lumière sous notre regard. Ta lumière, ô Père, et ton Fils Jésus-Christ, qu'elle soit l'Orient qui nous indique le chemin, qu'elle soit la lampe qui illumine nos pas. Ton pardon, ô Père, et ton Fils Jésus-Christ, qu'entre nous qui sommes frères, qui sommes sœurs, qu'il soit réconciliation, miséricorde intarissable, toujours renouvelée. Ta fidélité, ô Père, et ton Fils Jésus-Christ, qu'elle soit le rocher de notre alliance, le fondement sur lequel bâtir ta communauté. Amen. Je vous souhaite très belle journée dans la grâce et la présence de notre Seigneur. Je vous dis à demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous dimanche en vidéo à 11h avec la méditation pour le premier dimanche de l'Avent qui nous sera proposée par une collègue de notre union d'église. D'ici là, portez-vous bien.